En parlant de gestion de projet et de développement, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré à faire des études en gestion de projet? La vérité est que j'ai fait les études par passion. Parce que j'ai commencé à travailler avant de finir mes études. Mon histoire est que je suis d'abord passé à l'université de Ouagadougou, où j'ai fait histoire. Donc j'aurais dû finir historien. Et pendant que je faisais histoire, j'avais déjà commencé à travailler. Et donc, j'étais déjà dans les projets. Et donc, j'ai fini par me dire, bon, au lieu de faire de l'histoire, autant aller bien comprendre comment on met en œuvre ces projets-là, parce que j'ai toujours souhaité développer des initiatives. Donc, je suis allé apprendre la gestion de projet, tout simplement. En parlant de développer des initiatives, vous êtes l'initiateur du Women Leadership in Africa. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce programme-là? Disons qu'il y a trois choses qui sont entrées en ligne de compte. La première chose est que les femmes ont un poids démographique important dans nos sociétés. Elles ont un poids également économique essentiel. On ne quantifie pas suffisamment le rôle des femmes, aussi bien rurales qu'urbaines, dans la vie nationale. Si on le faisait, et les Nations Unies ont fait l'exercice en termes de différence d'égalité et se sont rendus compte que chaque année, l'Afrique perd autour de 100 milliards de dollars du fait des inégalités entre les sexes. Et ça, c'est une perte immense pour le continent. Donc, comment remédier à cela si on ne s'assure pas que cette force motrice de développement que sont les femmes est représentée, est écoutée et participe au mieux de son potentiel au développement? La deuxième chose est que on s'est rendu compte que les batailles classiques que nous menons contre les fléaux auxquels font face les femmes, les mutilations génitales féminines qui ne changent pas, les pesanteurs culturels qui éloignent les femmes à la fois de la décision, même tout simplement même de la vie sociale dans certains environnements, sont le fait souvent du manque d'autonomisation suffisante des femmes. Et donc pour nous, l'un des leviers qui permettent d'autonomiser les femmes est le levier de leadership. Si tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas que le potentiel que tu as peut être utile, finalement tu ne peux pas l'être. Et cette conviction-là est également fondée sur le fait que le développement est quand même un espace de justice. Il n'y a pas de développement où il y a une partie de la population qui s'en sort et l'autre partie n'est pas du tout en bonne situation. Et pour arriver à ce bon équilibre-là, il est essentiel que celles qui pendant longtemps ont été marginalisées, ont été réduites dans leur espace, soient finalement celles qu'on accompagne pour rehausser le niveau. Le but n'est pas de faire en sorte que les femmes soient tellement fortes qu'elles combattent ou qu'elles écrasent les hommes. Le but est de faire en sorte que dans un équilibre savant, les hommes et les femmes se donnent la main pour le développement de notre continent. C'est pourquoi, malgré le fait que ça aurait pu être un handicap qu'en tant qu'homme, une initiative de ce type-là soit lancée, nous avons estimé qu'il était essentiel de le faire, par compassion quelconque, mais avec une conviction certaine que les femmes sont essentielles pour le développement de notre continent.